C'est bon, vous voyez tous mon écran? Affirmatif. OK, ce soir, nous allons parler des moyens mobiles. C'est quoi une moyenne mobile? À quoi sert une moyenne mobile? C'est le sujet de ce soir. Le moyen mobile étant un calcul de, c'est un calcul de moyenne en fait. C'est le calcul de la moyenne. Et c'est un indicateur le plus utilisé pour les traders, que ce soit pour les nouveaux comme pour les professionnels. On utilise beaucoup l'indicateur, la moyenne mobile, qui nous permet non seulement de déterminer la tendance du marché, qui nous produit également des supports et des résistances, les signaux d'entrée et aussi également des renversements de la tendance. Vous allez comprendre qu'au long, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des avalements, on a parlé de double bottom, on a parlé de marteaux et autres, machin. Et maintenant, là, on rentre à plein pied sur les indicateurs de tendance. Ce que l'on utilise le plus souvent pour rentrer et prendre des positions. Un indicateur, l'indicateur de la moyenne mobile donne la valeur moyenne en divisant la somme des prix par rapport à la période de calcul de la moyenne. Je vais vous montrer différents moyens mobiles. Je vais vous montrer un type de moyen mobile. C'est pourquoi vous êtes sur le graphe. Nous sommes sur le graphe l'euro-dollar en H1. Quelle que soit l'unité de temps, la moyenne mobile fonctionne. Voilà comment on insère une moyenne mobile sur le graphique. Venons à insertion, indicateur. Indicateur, on descend. On va tendance. Donc, indicateur de tendance, pas un oscillateur, mais indicateur de tendance. Indicateur de tendance, on descend. C'est souvent en anglais. Le plus souvent, c'est en anglais. C'est moving average. C'est ça, c'est ce qu'on appelle moyenne mobile. Je clique dessus. Voilà. Ici, nous voyons les paramètres de la moyenne mobile. On a la période. On a la méthode. L'application de la moyenne mobile. Là, c'est on appelle ça comme la couleur de la moyenne mobile. C'est l'épaisseur également aussi ici. Voilà. Donc, la moyenne mobile, en fait, il permet de faire le lissage. Il permet de lisser par rapport au prix. C'est une moyenne, c'est une courbe, en fait, qui évolue et qui permet de faire un lissage sur le prix, en fait, qui se balade sur le prix. Et cela va dépendre des différents types de périodes. Vous pouvez mettre une moyenne mobile à 12 périodes. On va commencer d'abord avec 10 périodes. On va observer la moyenne mobile qu'on aura. Ouais. Voici la moyenne mobile. Vous voyez comment le prix est collé, plutôt la moyenne mobile est collée au prix. La moyenne mobile est collée au prix. Vous observez? La moyenne mobile qui est collée au prix. Elle nous permet de prendre des positions quand on observe la moyenne mobile. Elle nous permet de prendre les positions. Elle nous permet de suivre le prix également. Et c'est selon le type de période qu'elle a. La moyenne mobile est aussi un baromètre qui affiche les valeurs moyennes d'un cours sur une période donnée. C'est aussi une analyse mathématique de la valeur moyenne d'un prix sur une période déterminée. Vous voyez? Selon la définition de la moyenne mobile. Si vous observez, je mets une Vous observez, là, j'ai mis une période j'ai mis une période 10, en fait, une longueur de 10 par rapport à la période. Et lorsque vous remarquez sur le paramètre de la, période, de la moyenne mobile, voilà, on met l'indicateur, la période. Ici, on a la méthode. La méthode, tu peux mettre exponentielle ou simple. On va prendre une moyenne mobile simple
au lieu d'exponentielle. Voilà. Et à la clôture, en fait. Et non à l'ouverture, parce qu'ici, on a différentes positions. À open, donc à l'ouverture, à out, à la hauteur ou au prix bas, ou bien au médium, au typical, etc. Mais on va le prendre à la clôture. Donc, à chaque clôture de la bougie. Vous savez que selon, on appelle ça la période de temps. Ça veut dire que l'intervalle de temps. Ici, on a H1. Donc, une bougie est égale à 1 heure. Une bougie est égale à 1 heure. Donc, là, la moyenne mobile se calcule à la clôture. Donc, à la clôture de chaque 1 heure. Donc, de chaque bougie. Oui. Et la moyenne mobile, comme je pouvais vous dire que la moyenne mobile nous permet de nous indiquer la tendance du marché, permet également de faire office de support ou de résistance. Regardez là. Là, on observe. On a vu comment on a fait les tracés des supports et des résistances du marché, en fait. Vous voyez comment la moyenne mobile passe. Parfois, elle fait office de support, parfois, elle fait office de résistance. Là, elle touche ici, à ce support-là. Elle a fait office de support ici, elle touche, elle monte. Et là, le prix monte. Parfois, elle fait office de résistance. Donc, pour bien observer et pour avoir une bonne orientation de la tendance du marché, parfois les traders se servent des moyens mobiles. Et non pas seulement d'une seule moyenne mobile, mais parfois les traders mettent au moins plus de 3 moyens. En fait, en général, les moyens mobiles, comme au moins ces 3 moyens mobiles qui nous permettent de nous indiquer la tendance du marché et avoir aussi des positions pour pouvoir rentrer dans le marché. Et avec les différentes périodes. Je vais insérer une autre moyenne mobile. Vous allez voir comment les moyens mobiles vont nous parler par rapport à la tendance du marché. Celle-là, je vais la mettre, moyenne mobile, je vais la mettre à 20. Je vais prendre une autre moyenne mobile. Cette moyenne mobile, je vais la mettre à 55. Je vais changer sa couleur. Je prendrai encore une autre moyenne mobile. Je vais prendre une moyenne mobile à 100 périodes. Toujours à la clôture, toujours à la fermeture, toujours close. Je prends les moyens mobiles simples. Je pourrais prendre les moyens mobiles exponentiels. Ça dépend. Mais moi, je préfère mettre des moyens mobiles simples parce que c'est plus parlant, en fait. Donc, je vais changer la couleur. Celle-là, je vais la mettre en rouge. OK. Là, j'ai pris 3 moyens mobiles. J'ai pris une moyenne mobile à 20 périodes, donc la plus petite. Et après, la moyenne, j'ai pris une moyenne mobile à 55. Et après, j'ai pris une moyenne mobile de 100 périodes. Voilà. Vous observez, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. Remarquez bien, remarquez sur le moyen mobile. Lorsque la petite moyenne mobile, donc la moyenne mobile de 20, regardez bien, la moyenne mobile de 20 est au-dessus de la moyenne mobile 55,
quitte la moyenne mobile de 55 est au-dessus de la moyenne mobile 100, on a tendance à observer que le marché est sur une tendance haussière. Vous voyez vous-même? Vous observez bien le marché. Quand la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 55, la moyenne mobile 55 est au-dessus de la moyenne mobile 100, on est sur une tendance haussière. Là, c'est la lecture. Vraiment, les moyennes mobiles m'indiquent la tendance du marché. Rien qu'avec un moyen mobile, je connais la tendance du marché. Ça veut dire que si je vais prendre une tendance baissière, regardez ici, vous voyez, la moyenne mobile 100 est au-dessus de la moyenne mobile 55 et 55 est au-dessus de la moyenne mobile 20, on est sur une tendance baissière. Vous voyez cette partie-là? Vous voyez cette partie-là? On est bien sur une tendance baissière là. Quoi? La moyenne mobile nous a indiqué que là, tu es sur une tendance baissière. Quand on observe, vous voyez la moyenne mobile 100 qui est au-dessus de la moyenne mobile 55, 55 qui est au-dessus de la moyenne mobile 20, on est sur une tendance baissière. Vous pouvez l'observer partout. On va aller un peu plus loin. Regardez ici. Regardez la belle tendance baissière. Wouh! Très belle tendance baissière. Regardez ça. La moyenne mobile 100 est au-dessus de la moyenne mobile 55 et 55 est au-dessus de la moyenne mobile 20. On est sur une tendance baissière, une belle tendance baissière, une tendance baissière nette. Et comme je vous ai dit au préalable, que la tendance est l'ami du trader. La tendance est l'ami du trader. Donc, quand tu suis une tendance baissière, tu prends tes positions en vente. Tu prends tes positions en vente. Tu n'as pas à discuter, tu n'as même pas à réfléchir. Tu vends. Ouais. Normalement, l'homme position à quel niveau? Je vais vous montrer. Allons-y là-bas. On est d'abord en train d'étudier on est d'abord d'étudier la moyenne mobile. Après, je vais vous montrer comment rentrer prendre les positions. Voilà. Regardez, là vous voyez la moyenne mobile 20. La moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 55 et la moyenne mobile 100 sont emballés, sont comme pliés comme une corde. Regardez, vous observez là, juste là seulement. C'est comme, ça forme comme une corde. Là, ça forme comme une corde. Ouais. À mon rectangle là, à mon rectangle bleu, ça forme comme une corde ici, ouais. Là, on est sur un range. Là, on est sur un range. Ça veut dire que là, il y a une condécision entre les vendeurs et les acheteurs. On est sur un range. Généralement, je dis aux traders qui travaillent avec moi que cette partie-là, ne tradez pas. Vous n'avez pas besoin de vous forcer. Observez le marché. Ne rentrez pas, ne prenez pas des positions quand vous n'avez pas la stratégie de pouvoir trader sur les ranges. Vous observez. Vous voyez comment ça s'emballe là? On est sur un range. Là, la tendance n'est pas nette. Elle n'est pas claire. Là, tu ne vois rien comme tendance là. Ce n'est pas la peine de rentrer ou de prendre une position là. On prend une position quand on est sur une tendance nette. Regardez là. Là, c'est une belle tendance. Regardez la belle courbe. Belle tendance. Belle tendance. Et si vous voyez là, il y a, et quand on observe là, à ce niveau-là, regarde. Là, à ce niveau, on a tendance à voir que la moyenne mobile 20 perce le mystère. Elle se bat, elle se retourne, elle va au-dessus de tous. Là, c'est un fort signal d'entrée. Là, c'est un fort signal d'entrée. Même depuis ici. Quand la moyenne mobile 20 passe au-dessus de la moyenne mobile 55, ça donne déjà des signaux de retournement de la tendance. Là. Et vous voyez, elle perce le mystère. La moyenne mobile 20 passe au-dessus de la moyenne mobile.
la moyenne mobile 55. Vous voyez? Là, c'est encore un signal. Et c'est là où tu peux te positionner sur le marché. Là, tu te positionnes sur le marché et tu prends une vente. Là. Vous voyez? Là. On va parcourir encore. On va observer les endroits. Là où il y a des forts signaux. Là, c'est un signal. Je vous montre là où il y a des signaux pour pouvoir rentrer dans le marché maintenant. Là, c'est un signal. Et quand tu prends ta position, tu sors ici. Voilà. Tu prends ta position, tu sors ici. On va encore observer les signaux d'entrée. Regardez la belle tendance. Ça, c'est une très belle tendance. Très belle tendance. La moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 55. La moyenne mobile 55 est au-dessus de la moyenne mobile 100. Là, c'est un signal pour nous. Des forts signaux qui nous montrent là, 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 là. Voici un signal d'entrée. Là, c'est un signal d'entrée à ce niveau. Je vous ai dit que la tendance est l'ami du trader. Quand tu observes ta tendance, tu vois que tu as une très belle tendance. La tendance, elle te parle. Tu as une très belle tendance haussière. Voilà. Et pour observer la tendance haussière, quand tu l'observes, tu regardes les moyennes mobiles. Tu observes ta moyenne mobile 55, tu observes ta moyenne mobile 20, tu observes ta moyenne mobile 100. Les moyennes mobiles te parlent. Et je tiens à vous signaler que les moyennes mobiles n'est pas le seul indicateur qui va te permettre de prendre une position dans le marché. Donc, seulement avec les moyens mobiles, je dirais que ce n'est pas fort probable. La probabilité est faible que seulement avec les moyens mobiles, tu rentres dans le marché. Il y a ce qu'on appelle les oscillateurs, le RSI, le MACD, le stochastique, qui nous permettent, qui nous donnent encore d'autres signaux. Parce que si un signal de RSI est contraire avec ce que tu observes, ne rentre pas dans le marché. En fait, le MACD, le stochastique, le RSI, en fait, c'est pour valider le signal que tu viens à peine de recevoir des moyens mobiles. Il te permet de valider cela. Et quand c'est validé, alors tu peux rentrer dans le marché. Parce qu'il se peut que tu peux avoir une concordance, en fait. C'est-à-dire que les moyens mobiles te demandent de rentrer dans le marché. Les moyens mobiles te demandent de rentrer dans le marché. Mais par contre, quand tu observes les oscillateurs, eux, ils te disent le contraire. Ce n'est pas la peine de rentrer dans le marché. On parlera plus tard des oscillateurs, mais là, je suis en train d'abord de vous parler des moyens mobiles qui nous permettent, qui nous donnent de forts signaux sur la tendance du marché, de forts signaux sur les supports et les résistances et de forts signaux sur l'entrée dans le marché. Vous avez observé, je vous ai montré. Là, regardez ça. Vous voyez, la moyenne mobile 100 est au-dessus de celle de 55, qui, elle, est au-dessus de celle de 20. Là, voici le signal pour nous. Voici le signal d'entrée dans le marché. Là, c'est un signal pour nous pour entrer dans le marché. Fort, ça, c'est une belle tendance baissière. Belle tendance baissière. OK? Donc, les moyens mobiles sont le plus utilisés par les traders pour pouvoir avoir des signaux de temps, pour pouvoir observer la tendance du marché.
également qui nous fait office de support et de résistance et qui nous donne des forts signaux d'entrée dans le marché. Donc, avant de rentrer dans le marché, ou bien les signaux, ce sont les signaux de croisement. Lorsque une moyenne mobile croise une autre moyenne mobile, là, c'est un signal pour toi ou pour moi, pour tout trader pour rentrer dans le marché. Donc, on rentre lorsque les moyennes mobiles se croisent. On rentre dans le marché lorsque les moyennes mobiles se croisent. Mais il faut que le signal qu'il te donne, les moyennes mobiles, doit correspondre avec le signal que te donne un oscillateur. Donc, sans oublier la définition même de la moyenne mobile. La moyenne mobile est une moyenne de prix par période. Sur chaque point du graphique, elle va calculer la période. Et quand nous observons, OK.